Vous avez entré les données de performance de vos animaux dans Genovis et vous avez reçu vos valeurs génétiques. Vient alors le temps de faire la sélection de sujets pour poursuivre l'amélioration de votre troupeau, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Différentes intensités de sélection peuvent être appliquées. Sur les graphiques, vous voyez une courbe qui représente un troupeau. Le milieu de la cloche représente la moyenne du troupeau où l'on retrouve le plus d'animaux. L'extrémité de gauche représente les sujets les moins performants du troupeau, qui sont également moins nombreux, alors que l'extrémité de droite représente les sujets les plus performants du troupeau, qui sont également moins nombreux que les sujets moyens du troupeau. La barre rouge représente le seuil de sélection. Plus le seuil de sélection est élevé, moins d'animaux sont disponibles pour la sélection, mais plus le progrès génétique sera rapide, car ces animaux ont un plus haut potentiel génétique. Pour générer un progrès génétique plus rapide, vous devez viser une intensité de sélection supérieure. À l'inverse, une intensité de sélection plus faible génère moins de progrès génétique. Maintenant que vous comprenez ce principe, l'intensité de sélection que vous utiliserez pour choisir les sujets à garder dans votre entreprise est fonction de la situation dans laquelle se trouve votre troupeau. En effet, l'intensité de sélection est fonction que votre entreprise est en croissance, en décroissance ou est stable en termes de nombre de têtes. Pour les entreprises dont le nombre de têtes est relativement stable et dont les nouveaux sujets servent de sujets de remplacement, le taux de sélection recommandé est de 40 % pour la sélection des femelles. Cela signifie qu'il faut sélectionner les sujets qui se situent dans le 40 % supérieur du troupeau. Pour ce faire, vous pouvez faire une première sélection sur la conformation des animaux pour ne conserver que les 50 % ayant la meilleure conformation. Parmi les sujets sélectionnés, conservez les 40 % meilleurs en indice génétique. Dans l'exemple présenté ici, sur 100 agnelles disponibles, seulement 20 seront conservés dans le troupeau. Cela permet d'améliorer le potentiel génétique de votre troupeau au fur et à mesure que vous effectuez votre remplacement. N'oubliez pas de porter une attention particulière à vos autres critères de sélection dont la conformation, le génotypage, les critères de race pour les sujets de race pure, etc. dans votre choix final. Pour les entreprises en croissance, l'intensité de sélection sera plus faible parce que vous visez l'augmentation du nombre de têtes dans le troupeau. On recommande alors de faire votre sélection principalement en conservant les sujets ayant la meilleure conformation, donc en portant une attention moindre à la valeur génétique, le temps d'atteindre la taille de troupeau souhaitée. Par la suite, vous pourrez augmenter votre intensité de sélection et accélérer le progrès génétique de votre troupeau en vous approchant du 40 % recommandé. À l'opposé, les troupeaux en décroissance peuvent se permettre d'exercer une intensité de sélection plus grande que 40 % pour ne conserver que les meilleurs sujets. Cela leur permettra de produire un progrès génétique beaucoup plus rapide que pour les deux autres situations. Au niveau des mâles de l'entreprise, nous recommandons de sélectionner les béliers qui se situent dans le 10 % supérieur du troupeau pour générer un bon progrès génétique. Tout comme pour la sélection des femelles, faites une première sélection sur la conformation des jeunes mâles. Par la suite, sélectionnez les meilleurs mâles en indice génétique. Dans l'exemple présenté ici, sur 100 jeunes béliers disponibles, seulement 5 seront conservés dans le troupeau. Encore une fois, n'oubliez pas de porter une attention particulière à vos autres critères de sélection dont la conformation, le génotypage, les critères de race pour les sujets de race pure, etc. dans votre choix final. Comme les mâles ont une plus grande influence sur le progrès génétique d'un troupeau que les femelles, il est souhaitable d'exercer une plus grande intensité de sélection que pour les femelles. De plus, considérant le volume de femelles à sélectionner pour faire le remplacement à l'intérieur d'un troupeau, l'intensité de sélection ne peut être aussi élevée que pour les mâles. Ces recommandations sont des indicateurs de l'intensité à exercer lors de la sélection de vos sujets de remplacement. Vous pouvez les adapter selon la situation de votre entreprise. N'oubliez pas de toujours compléter votre sélection à l'aide des autres critères d'intérêt dont la conformation, le génotypage, les critères de race ou tout autre critère important pour votre entreprise. La génétique est un outil de sélection dans votre coffre d'outils d'éleveur.